Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Tech Démo, un rendez-vous mensuel organisé par Alpicity qui est dédié aux PME pour identifier des solutions numériques à travers une démonstration en direct. On a aujourd'hui le plaisir de découvrir un outil d'auto-évaluation de maturité digitale développé par le Digital Arc Hub pour les entreprises qui permet d'obtenir une synthèse textuelle et graphique complète de votre situation et même de mettre en place une feuille de route personnalisée. Je n'en dis pas plus et je vais laisser la place à Maria Sokne et Philippe Oswald de la HEG Arc. J'ajoute juste que durant la présentation, n'hésitez surtout pas à poser vos questions car la Tech Démo, c'est un moment convivial, interactif. Donc, vous pouvez activer votre micro ou simplement écrire dans le chat. Merci et je donne maintenant la parole à Maria et Philippe pour la démo. Merci Sandrine, je démarre de mon côté, après Philippe prendra la place. Donc moi c'est Maria Sokne, je suis professeure à l'Institut de digitalisation des organisations à la HEG Arc, comme ça a été mentionné. Et je vais vous présenter très rapidement quelques informations autour du projet. On est en mode démo, donc je ne vais pas m'attarder sur les aspects théoriques, mais je juge un peu important et intéressant d'avoir un peu le retour sur le démarrage du projet. Donc l'idée de base, c'était d'avoir un projet qui s'étend plutôt sur l'arc jurassien, d'où le nom aussi de Digital Arc Hub, et de voir comment les aspects de digitalisation peuvent être mis à disposition du territoire. C'est un projet qui est financé par Arc Jurassien et les 4 cantons. Et j'ai mis ici tous les logos des participants, des partenaires du projet. Donc, il y avait autant des entreprises que des associations économiques. Je ne m'attarde pas plus, il y a la vidéo, après vous pouvez un peu vous attarder sur cette slide-là. Principalement, cette plateforme, elle offre 3 services. On va aujourd'hui parler de 2. Donc, la partie d'outils d'autodiagnostic, comme ça a été mentionné, et également l'observatoire. En fin de ces slides-là, si vous voulez déjà préparer votre téléphone, il y aura un QR code pour pouvoir aller sur la plateforme. Donc, nous, on est parti du principe que pour pouvoir faire une transformation digitale, il faut d'abord pouvoir mesurer sa maturité digitale. Et ce diagnostic, comme vous voyez un peu sur ce raccourci que j'ai fait, ce diagnostic, en plus d'autres éléments, certainement, comme la stratégie ou d'autres initiatives en cours au sein d'entreprises, permettront d'établir une feuille de route. Et l'outil que nous mettons en place, il va justement permettre d'établir ce diagnostic-là et de préparer un début pour la mise en place de la feuille de route. C'est ce qu'on vous présentera dans un instant. Concrètement, comment on a réalisé l'outil ou quelle est sa philosophie, si je peux dire comme ça. On a une série de dimensions qui chacune est décomposée par plusieurs critères. Et donc, tout ça, on l'a appelé le modèle. Un modèle, c'est notre modèle de maturité digitale. Il est composé de 9 dimensions et chacune de celles-ci, comme j'ai dit, sont divisées en des critères, le tout faisant 27 critères. L'idée derrière ça, c'est de donner un profil pour l'entreprise. C'est ce que vous voyez un peu avec le dernier engrenage. C'est qu'à partir de cette série de questions, on va voir quelques éléments dans un instant, on va pouvoir profiler l'entreprise, mais ça, c'est que le début. Ce n'est pas juste de dire elle est avancée ou pas avancée, mais c'est de voir plus concrètement après qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle puisse arriver au stade qu'elle souhaite et donc faire sa transformation digitale. Comme je l'ai dit, il s'agit de 9 dimensions, 27 critères. C'est un outil qui vous permet en une vingtaine de minutes de pouvoir vous faire une idée de votre maturité digitale. Donc, on a voulu exprès avoir quelque chose qui ne soit pas très long et qui ne soit pas non plus très rapide, comme on peut voir parfois en 5 minutes, ça donne une idée. Donc, on a quand même voulu traverser plusieurs dimensions importantes d'une entreprise et pour cela, on s'est basé sur des études scientifiques qui montrent quelles sont les dimensions les plus importantes et pareil pour les critères qui sont à l'intérieur de ces dimensions-là. Donc, on n'est pas parti de zéro, on est parti d'études déjà existantes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on les a confrontées avec plusieurs entreprises de la région notamment. On a fait à peu près 4-5 ateliers avec à chaque fois plusieurs entreprises qui nous ont donné des retours. Et un des retours qu'on considère être le plus important ou intéressant, qui fait un peu la spécificité de cet outil-là, c'est qu'on n'est pas parti sur des questions de type question à la fin, un point d'interrogation, mais plutôt une affirmation. Et les personnes doivent se situer par rapport à une série d'affirmations. Et en fin de compte, chaque affirmation est équivalente à un niveau de maturité. Vous allez mieux comprendre avec la démo. Mais en gros, on ne va plus dire de 1 à 5 où est-ce qu'on se situe, parce qu'on s'est rendu compte que le 2, pour quelqu'un, voudrait dire quelque chose, et pour quelqu'un d'autre, voudrait dire une autre valeur. Donc, on a estimé qu'il était plus judicieux de pouvoir transformer ces valeurs de 1, 2, 3 jusqu'à 5 par des affirmations. Et là, pareil, on n'a pas transformé un peu aléatoirement. On a été voir dans la littérature scientifique pour chacun des critères, qu'est-ce qu'on considérait être mature ou pas, qu'est-ce qu'on considérait être un niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ce travail-là a été traduit dans ce questionnaire
On l'appelle toujours questionnaire, on n'a pas trouvé un mot équivalent. Ça reste le terme questionnaire, mais dedans, c'est des affirmations. Il est disponible en français et en allemand. Et vous pouvez également le voir sur votre téléphone. Justement, c'est pour ça que je vous propose de préparer votre téléphone. Après, là, vous allez voir avec Philippe, l'interface du téléphone, elle est peut-être un tout petit peu moins agréable que l'interface sur votre écran. Un dernier élément qu'on juge important à signaler, c'est que cet outil-là, pour nous, il est plutôt prévu pour qu'il soit fait réalisé par des personnes du comité de direction, parce qu'on considère que c'est ces personnes-là qui ont la vision la plus globale par rapport à l'entreprise. Après, on a eu des personnes qui ont eu des évaluations qui ont été faites par plusieurs personnes à différents niveaux de l'entreprise. L'ensemble de ces informations-là, vous allez également le voir, vont nous permettre d'arriver à ce qu'on a appelé, nous, l'observatoire. Au jour d'aujourd'hui, les données sont uniquement réservées aux associations économiques et partenaires du projet hors entreprise, qui permettent justement, donc ces données-là permettent d'avoir une vision par secteur, par catégorie, par région, par taille d'entreprise, nous permettent de savoir où se situe aujourd'hui la maturité digitale de l'Arc-Jurassien. Donc voilà, très rapidement, ce qui était plus intéressant pour moi, c'est de vous montrer un peu l'esprit, on va dire, de notre construction de cet outil d'autodiagnostic. Et je laisse la place à Philippe pour qu'il vous montre un peu plus en détail à quoi ça ressemble. Vous pouvez aussi le suivre en live avec ce QR code, justement. Et nos contacts sont sur cette dernière slide. Alors, bonjour à tous. Je vais aussi partager mon écran et puis en profiter pour me présenter. Donc, moi, c'est Philippe Oswald. Je suis assistant HES à la HEG Arc à Neuchâtel. Et je travaille avec Maria à l'IDEO, donc sur plusieurs projets de recherche, dont Digital Archive, ici présent. Et pour mon background, à la base, j'étais plutôt dans la communication visuelle. Et puis plus tard, j'ai refait une formation dans l'informatique de gestion. Et donc maintenant, j'essaie de lier dans ces projets-là les aspects plutôt communication visuelle avec tous les aspects liés à la gestion et à l'informatique. Et donc là, ce que je partage, c'est simplement donc Maria a cité 3 services tout à l'heure. Ici, on est sur la vue mobile, donc pour la vitrine Digital Archive. Donc si vous scannez le code QR, c'est normalement sur cette page-là que vous arrivez. Donc cette page-là, elle regroupe plusieurs informations dans les menus sur notre outil, sur nos partenaires. Il y a des formulaires de contact et autres choses assez standards pour ce type de projet. Et puis surtout, sur notre page d'accueil, vous allez retrouver les boutons français ou allemand pour réaliser votre autodiagnostic. Donc moi, je vais simplement commencer par vous montrer, en cliquant sur « Évaluer la maturité digitale de votre entreprise », à quoi ressemble maintenant cet outil ou ce questionnaire en mode mobile. Donc vous arrivez dans un premier temps sur une page d'introduction qui vous explique à quoi sert le questionnaire dans les grandes lignes, et puis aussi au nombre de dimensions et de critères auxquels vous allez devoir répondre. Donc, pour rappel, on a 9 dimensions qui comportent chacune plusieurs critères. Et vous pouvez les retrouver ici, donc les 9 dimensions. Et puis, vous pouvez ensuite commencer votre évaluation. Donc là aussi, l'intérêt d'être en mode mobile pour l'instant, c'est simplement de vous montrer quel type d'interface vous pouvez avoir. Donc, vous avez ici le nom de la dimension en cours. Ici, c'est l'expérience client avec une petite description. Vous pouvez également accéder à de l'aide au niveau de la façon de répondre aux questions si vous le désirez. Et puis ensuite viennent les différents critères. Donc, on a par exemple l'interaction avec le client, l'analyse des données et la protection des données, qui sont les 3 critères pour l'expérience client. Et puis, ces choix de réponse en fait, sont organisés, comme l'a dit Maria, plutôt qu'avec des numéros qui sont forcément pas très parlants. Ici, ils sont organisés en fait, du niveau 1 qui serait tout en haut, avec le niveau 5 qui serait le plus bas. Donc, il suffit simplement de sélectionner à chaque fois ce qui correspond le mieux à votre situation, à la situation de votre entreprise. Et puis, dans le cas où vous n'êtes pas sûr, sélectionnez plutôt le niveau précédent. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un niveau qui est plus cohérent avec vos réponses. Alors, on ne va pas rester en mode mobile. Je vais simplement, si j'y arrive, ouvrir une auto-évaluation. Je suis désolé, je ne suis pas très habitué à… J'espère que vous ne voyez pas ça. Voilà. Donc là, on est en mode desktop. Donc, vous retrouvez exactement la même page avec la liste des 9 dimensions. Et puis, vous pouvez commencer l'évaluation. Et donc,
En forme desktop, c'est là où c'est un peu plus parlant, cette notion de niveau textuel, en fait. Donc, on n'a pas une échelle de Likert avec les différents niveaux qui sont numérotés clairement, mais on a à chaque fois ces intitulés. Et donc, le but est de sélectionner à chaque fois l'intitulé qui correspond vraiment le plus précisément à votre situation. D'un point de vue visuel aussi, on représente justement ces niveaux-là au travers de sliders, en fait. Donc, le niveau 1 est vraiment le plus faible, entre guillemets, et puis le maximum, c'est le niveau 5. Pour tous les critères de l'auto-évaluation, en fait, le classement va toujours de 1 à 5, qui est le niveau le plus élevé. Et puis, étant donné qu'on a mis beaucoup l'accent sur les intitulés de ces questions pour essayer de rendre les questions le plus compréhensibles possible, donc vous avez normalement simplement à la lecture, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. Et puis, on a aussi fait beaucoup de travail sur l'ajout d'infobulles, en fait, le plus parlante possible. Donc, à chaque fois que vous voyez des informations textuelles qui sont en bleu, eh ben, vous pouvez simplement passer votre souris dessus. Si vous êtes sur mobile, il faut appuyer dessus. Et puis, ça vous indique en fait plus précisément, avec des exemples ou avec des précisions, de quoi il s'agit. Donc, je vais simplement passer rapidement pour vous montrer. Donc, on avait l'expérience client, on a une dimension comme une innovation des produits et des services. Et puis, je vais simplement, moi, rapidement passer sur toutes les questions pour vous montrer le résultat. À savoir que pour réaliser ce questionnaire, il faudrait prévoir quand même une vingtaine de minutes. Donc là, on vous a proposé de regarder sur votre téléphone, mais si vous voulez faire cette évaluation sérieusement, il faut vraiment prendre le temps de bien lire tous les intitulés pour essayer de répondre le plus précisément. Là, pour cette démo-là, je le fais simplement de manière accélérée, puis ça vous donne aussi l'occasion du coup de voir un peu de manière accélérée les différentes étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Donc, je continue avec la digitalisation des processus, la collaboration. Donc, vous voyez, c'est toujours entre 2 et 3 critères. C'est juste qu'il y a quand même beaucoup de texte. Donc, prenez bien le temps de passer sur chacun. À savoir aussi que vous avez le choix, si vous décidez à un moment donné de ne pas continuer, vous pouvez sortir et effacer vos réponses ici. C'est-à-dire que nous, si vous faites ça, on ne conserve aucune donnée vous concernant. J'arrive maintenant à la dernière dimension, la gestion de la transformation, pour vous montrer qu'ensuite, on a encore une petite série de questions, donc notamment le nom de votre entreprise. Donc là, je vais simplement mettre quelque chose de fictif. On vous demande de manière aussi obligatoire la taille de votre organisation. Ça, c'est utile pour nous plus tard, après, dans l'observatoire, dont je vais parler. Et puis, le code postal de votre entreprise, ainsi que votre division économique. Donc ici, je vais prendre simplement l'industrie manufacturière. Et puis, votre type de clientèle principale, donc B2C, B2B ou les deux. Et puis, enfin, le rôle que vous avez au sein de votre organisation. On a membre de la direction ou responsable cadre intermédiaire et employé, parce qu'évidemment, n'importe qui peut accéder à ce questionnaire et y répondre. Donc, même si, normalement, pour bien faire cette évaluation, il faudrait plutôt avoir une vision globale de l'entreprise, vous pouvez quand même le faire en tant qu'employé. Et puis, il reste encore quelques questions optionnelles que vous pouvez regarder plus en détail si vous le souhaitez. Avant d'arriver au résultat, il y a cette page-là qu'il est important d'expliquer. Donc, jusqu'ici, en fait, vous vous êtes connecté de manière totalement anonyme à ce questionnaire. L'idée pour nous, derrière, c'est de pouvoir utiliser les réponses données pour la recherche, mais on n'a pas forcément besoin de savoir qui vous êtes. Donc, en fait, cette dernière page qui s'appelle « Observatoire de la maturité digitale », où on vous demande, si vous le souhaitez, de donner votre adresse email, elle est surtout intéressante pour vous, en fait. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas donner votre consentement et de ne pas renseigner du coup une adresse email, eh ben, vous allez accéder, je vais vous montrer tout à l'heure, à une page de résultats, mais vous ne pourrez pas aller plus loin, vous ne pourrez pas retrouver plus de détails sur votre évaluation dans ce qu'on a appelé l'observatoire, qui est donc la 3e partie de notre service Digital Archive. Donc pour moi, pour l'exemple, je vais simplement mettre une adresse fictive pour laquelle j'ai déjà un compte sur l'observatoire. Si vous n'avez pas de compte, c'est cette adresse email que vous pourrez utiliser pour vous en créer un. Et puis, accepter le consentement aussi pour que les données puissent être chargées dans cette 3e partie du service. Je vais maintenant terminer l'évaluation et puis vous montrer le résultat que vous pouvez obtenir, que vous soyez en mode complètement anonyme ou non.
vous retrouvez, j'espère que c'est assez grand, mais vous retrouvez votre score global de maturité digitale, donc entre 1 et 5, le plus élevé. Ici, j'ai un score de 3,08. Vous allez retrouver également une petite description de ce que veut dire en fait ce niveau, donc le niveau 3 d'entreprise engagée. Et puis, si vous avez, comme moi, renseigné votre adresse email et que vous avez donné votre consentement pour l'observatoire, vous aurez aussi également accès à la partie en bas de la page qui va vous permettre de rejoindre l'observatoire directement. Si vous n'avez pas renseigné votre adresse email, à ce moment-là, vous ne verrez pas cette partie liée à l'observatoire, mais vous retrouverez quand même cette partie de résultats avec le radar chart. Et puis, étant donné que vous n'avez pas ce lien vers l'observatoire, vous avez quand même la possibilité d'enregistrer votre résultat au travers d'un simple document PDF. Donc ça, c'était pour la partie outils d'autodiagnostic. Donc les points principaux, c'est de retenir que c'est toujours 9 dimensions et 27 critères pour lesquels il faut simplement choisir l'énoncé qui correspond le mieux. Et puis qu'il y a cette possibilité de rester totalement anonyme ou alors de donner une adresse email et un consentement pour pouvoir aller sur l'observatoire. Et puis, l'observatoire, je vais y aller tout de suite. Donc là, je suis sur une version démo. Donc, ce n'est pas la version en production. Et puis, je vais me connecter avec le compte participant1@exemple.com que j'ai créé précédemment, et donc qui est le même email que j'ai renseigné dans l'outil. Et puis, je vais pouvoir me connecter. Et donc, une fois que vous êtes sur l'observatoire, vous retrouvez la page d'accueil qui vous renseigne rapidement à quoi sert l'observatoire et puis sur quelle base théorique il est basé, le modèle de Berghaus et Bach notamment. Et puis, vous avez surtout cet onglet « Mon évaluation » par lequel vous allez pouvoir retrouver le détail de vos évaluations ou de votre évaluation. Donc, pour vous expliquer ce que vous voyez un peu à l'écran ici, moi, je suis dans le cas ici où je serai une entreprise qui a déjà réalisé plusieurs évaluations. Si vous n'en aviez qu'une, pour l'instant, vous ne verriez pas ce graphique-là, puisque ce graphique-là, en fait, il montre simplement l'évolution dans le temps de votre maturité digitale par dimension. Donc, CX, PI, ST, etc. C'est simplement les codes de nos 9 dimensions. Et donc, ce graphe vous permet déjà d'avoir un aperçu assez rapide de comment se passe votre progression dans la maturité digitale. Vous retrouvez ici la liste aussi des différents questionnaires que vous avez complétés, ainsi qu'un certain nombre de moyennes liées à votre maturité. Donc, moi, j'aurais un niveau de maturité moyen de 2,6 avec un niveau le plus bas à 1,69. Donc, la première évaluation, j'imagine, que j'avais réalisée était la plus basse. Et puis, désormais, le niveau 3,68 pour l'évaluation la plus haute avec un total de 4 évaluations. Donc, ça, c'est pour la page vraiment de synthèse de votre entreprise, de votre compte. Et puis, dans auto-évaluation de maturité digitale, ici, vous retrouvez donc les 4, pour moi, évaluations que j'ai déjà faites. Et puis, je peux aller voir maintenant, via ces 2 icônes, plusieurs choses. Je vais prendre, du coup, l'œil pour cette évaluation-là et puis vous montrer pourquoi ça peut être intéressant pour vous de vouloir vous créer un compte sur l'observatoire et d'aller un peu voir vos résultats de manière plus détaillée. Donc ici, c'est un questionnaire que j'ai rempli précédemment. Donc je retrouve la date, je retrouve le nom que j'ai donné et mes informations de canton, division économique, taille d'entreprise et type de clientèle. Je retrouve, comme pour le résultat que j'ai montré précédemment, mon radar chart avec ma maturité digitale par dimension, à la différence cette fois-ci sur l'observatoire que vous pouvez retrouver 2 informations supplémentaires de benchmarking qui peuvent déjà être intéressants pour mieux vous situer, vous, par rapport au reste. Donc, on a 2 comparaisons qui se font à ce niveau-là. On a les entreprises similaires, notamment, qui sont ici, en fait, l'agrégation des différentes évaluations, donc toujours anonymisées, mais des différentes entreprises qui auraient réalisé aussi des évaluations et qui auraient, en fait, par rapport à votre entreprise, le même type de clientèle, la même taille, le même canton et la même division économique. Donc, on voit ici, par exemple, que moi, en bleu, comparé aux entreprises similaires, j'ai une maturité digitale qui serait globalement plus basse. Donc, ça me donne déjà un peu une idée de où je me situe par rapport aux autres. Et puis, finalement, vous avez encore la maturité digitale globale, où cette fois-ci, c'est vraiment l'agrégation de l'ensemble des évaluations qui se trouvent dans l'observatoire, toujours de manière anonyme.
Et donc, on a environ une centaine aujourd'hui d'entreprises qui ont réalisé cette évaluation. Et là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir mieux vous situer, vos résultats par rapport à l'ensemble des autres évaluations. Vous pouvez retrouver d'autres radar charts aussi plus bas qui sont cette fois plus spécifiques aux 4 attributs dont j'ai parlé précédemment, le type de clientèle, la taille, la division économique et le canton. Donc là, simplement, c'est d'autres manières de comparer un peu plus précisément certains aspects si ça vous intéresse. Et donc là, c'est toutes les comparaisons et les visualisations de résultats qu'on propose au niveau des dimensions, des moyennes des dimensions. Et puis, chose qu'on ne peut pas retrouver si on fait l'évaluation seulement en mode anonyme, c'est de vraiment pouvoir revenir sur chaque dimension pour retrouver le résultat de nos réponses, notamment donc en bleu, pour chaque critère, et puis de retrouver ces comparaisons entreprises similaires et moyenne globale, vraiment au niveau du critère. Donc, on peut vraiment aller au détail le plus fin et donc mieux comprendre si on a un niveau faible, par exemple en innovation des produits et services, OK, alors où finalement est-ce que précisément ça pêche un peu plus? Par exemple, ici, ce serait dans l'implication du client. Donc, ça peut déjà donner de meilleures idées de comment faire pour la prochaine étape, pour mettre en place une stratégie de transformation numérique. Et donc, ici, on verrait typiquement que sur l'implication du client, il y a peut-être une opportunité un peu plus grande que sur les autres critères où finalement on est plus ou moins dans la moyenne. J'ai parlé justement de mettre en place une stratégie de transformation numérique. Donc, nous, on ne propose pas de recommandations automatiques typiquement pour ce genre de choses-là. Mais étant donné qu'on a développé ces questions et ces intitulés de manière assez précise, le premier pas qui peut être fait pour mieux comprendre quelles actions peuvent être prises pour améliorer le niveau, eh ben, ce serait simplement de regarder l'énoncé suivant, en fait, et puis ça donne déjà une indication de ce qui peut être mis en place. Donc ça, c'est pour la partie résultat. Donc vous avez en résumé la même comparaison par moyenne de dimensions qu'en mode anonyme, mais cette fois-ci avec des comparaisons que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et puis, vous avez également ce détail vraiment au niveau du critère. Je vais revenir maintenant sur la page Mon évaluation, où je retrouvais toutes mes évaluations pour vous montrer la deuxième action qui est possible sur ces évaluations. Donc, c'est l'icône de cible. Si je viens maintenant cliquer sur la cible, j'ai la possibilité de mettre en place justement une fiche d'action, en fait, qui me permet par rapport aux résultats que j'ai obtenus dans mon évaluation, de commencer à décrire un peu des objectifs avec coût, délai, difficulté et priorité, et puis d'enregistrer ce travail, et puis d'avancer progressivement sur une fiche de route, et puis de pouvoir comme ça un peu plus facilement, sans devoir reporter manuellement les informations, construire une stratégie pour la transformation numérique. Évidemment, vu que la transformation numérique, elle implique forcément plusieurs acteurs, vous avez la possibilité de télécharger cette évaluation, alors soit en CSV, donc ça va vous télécharger toutes les lignes de cette grille, ou vous pouvez aussi le faire de manière un peu plus lisible, directement sous forme de PDF, donc vous retrouverez toutes les informations qui sont liées à votre entreprise, votre score, et puis vous retrouverez du coup, pour chacun des critères, le score obtenu, et puis les objectifs et autres attributs que vous aurez mis en place. Donc voilà pour l'observatoire en mode entreprise, simplement. Donc c'est ce qu'on propose via cet outil de manière gratuite. Je reviens encore sur les données. Vos données, alors oui, on a besoin de votre adresse email à un moment si vous voulez accéder à l'observatoire, mais ces données-là ne sont jamais partagées avec personne, en fait, même avec nos partenaires. Je ne sais pas si on a le temps de parler de la partie... on a 5 minutes, alors je vais juste simplement passer là si j'arrive. Je vais simplement vous montrer ce que nous, on a accès ou ce que les partenaires du projet ont accès. Donc, on retrouve mon évaluation parce qu'on peut également effectuer nos propres évaluations si on le désire. Mais ce qu'on retrouve surtout, c'est des agrégations sur toutes les évaluations. Mais là, encore une fois, c'est en mode anonyme. Donc, on peut simplement
voir les agrégations des moyennes par dimension, les répartitions aussi du nombre d'évaluations qui ont été effectuées. Il y a des informations géographiques aussi, quelles régions, quelles communes ont quel type de niveau de maturité actuellement. Et puis on peut aussi aller au niveau du critère pour voir ici la moyenne globale par exemple, ou on peut aussi aller regarder si on préfère par type de clientèle. On garde un peu la même structure de page, mais on peut retrouver toutes ces informations-là, même au niveau du critère. On a également des fonctionnalités pour télécharger ces données brutes, pour faire des analyses un peu plus poussées en dehors de l'observatoire. Mais là aussi, on ne partage jamais les informations, les emails. En fait, nous, on n'y a pas accès non plus depuis l'observatoire. Donc, l'adresse email, si vous la mettez, ne sera jamais partagée. Et c'est vraiment pour que simplement vous puissiez avoir accès à plus de détails sur votre évaluation. Et puis, nous, on travaille avec Maria souvent sur des ateliers qui sont liés à la transformation numérique. Et puis, ce qu'on fait des fois avec les participants, j'ai un exemple ici, c'est de proposer aux participants d'effectuer leur évaluation de maturité digitale à l'avance. Et puis après, on peut préparer des petites comparaisons ou benchmarking entre ces participants-là. Donc, c'est un exemple ici avec 5 participants qu'on a anonymisés aussi pour le rendu. Et puis comme ça, on peut avec eux discuter un peu plus de vive voix en direct des résultats obtenus, notamment ici sur la moyenne des dimensions. Ou alors, on peut aussi aller après regarder par critère où est-ce que les participants, par exemple, ont globalement obtenu le score le moins élevé, quelles seraient des possibilités d'amélioration, ou à l'inverse, quels sont les critères où les scores sont les plus hauts. Et puis, comme ça, engager cette discussion parce qu'il y a forcément la transformation numérique est propre à chaque entreprise. Donc, ça peut être intéressant aussi des fois de simplement échanger avec d'autres et puis un peu de s'inspirer de ce qui pourrait être faisable pour notre propre situation. Et puis voilà, avec ça, je pense que j'ai fait le tour un peu de tout ce qui est lié à Digital Archive avec l'outil d'autodiagnostic et l'observatoire. Donc, je pense qu'on est pas mal au niveau du temps. Donc, on va passer maintenant, si ça te va, à la phase des questions. Je vais juste rajouter un élément. Merci beaucoup, Philippe, pour la présentation. J'aimerais juste rajouter que nous, en tant que haute école, nous avons également participé à la mise en place d'un outil d'autodiagnostic pour les communes, dédié vraiment aux communes. J'ai vu, si ce n'est pas un homonyme, j'ai vu mon collègue Florian Bierki en ligne ici. Donc, si vous êtes intéressé, on fait partie de League of Innovation Center qui, lui, a développé, pas dans le même esprit de style de question, mais dans le même esprit d'évaluation et de comparaison avec des radars, etc. Donc, il y a un outil qui pose des questions plus spécifiquement pour le domaine des administrations publiques. Un grand merci, Maria et Philippe, pour cette excellente présentation. Merci à chacune d'entre vous pour votre participation, vos questions. Vous allez recevoir, comme je disais, un email avec un petit sondage de satisfaction, le lien vers le replay vidéo et les coordonnées de Maria et Philippe si vous souhaitez aller plus loin. Du côté AlphaICT, on vous donne rendez-vous à la prochaine Tech Démo qui aura lieu le 28 février pour découvrir Tipeee, qui est une application de référence en Suisse romande pour la gestion du temps et le portail RH. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site, donc n'hésitez pas. Belle journée à tout le monde et à bientôt. Merci. Merci, bye bye. Bon appétit, merci. Un grand merci. Merci à vous.